Bonjour, je suis présentement en compagnie de Mélanie Saint-Germain, ma conjointe, qui vient tout juste de sortir des bureaux de la DPJ, où elle vient d'avoir une rencontre des plus battripantes, hein? Je pense qu'on peut dire ça comme ça. En plus, pourtant, elle venait d'avoir une très belle audience en cours où est-ce qu'elle avait, à toute fin pratique, gagné sa cause, à la grande surprise de tout le monde et de nous-mêmes en tout premier lieu. Elle était censée retrouver ses enfants prochainement. Et puis là, dans le fond, par contact progressif, je sais pas trop, là. Et puis là, c'est pas comme ça que ça s'est passé du tout aujourd'hui. Fait que dans le fond, pourrais-tu nous expliquer, en gros, qu'est-ce qui s'était arrivé là? Oui, bien, premièrement, là, il y en a qui aiment ça faire de la merde dans la société, là. Je vais vous dire une affaire, là, des signalements comme de quoi je suis enceinte de 3 mois, comme de quoi... justement, là, que je déménage demain matin à Montréal, après ça... Fait que là, on va commencer avec ça. Donc, autrement dit, si on comprend bien, là, vous comprenez, dans la petite rencontre poche complètement kafkaïenne qu'elle vient d'avoir, ils ont dit « Ah, mais madame, on a reçu un signalement contre vous, comme quoi que de 1, vous êtes enceinte de 3 mois, puis de 2... vous déménagez à Montréal demain. » Ce qui est drôle, c'est que ça revient juste comme on fait face à de la cyber-intimidation, notamment de la part de Liette Lacasse, qui mélange toujours du vrai puis du faux ensemble. Hein? Fait que, tu sais, comme exemple, Liette Lacasse va dire qu'on est polyamoureux, que je suis polyamoureux. C'est pas que je l'étais là 2 ans, je le suis plus. Mais là, elle va s'accrocher là-dessus. Ben, c'est même affaire avec les TS de DPJ. Pas mieux que des cyber-intimidatrices. Ils font exactement la même chose. Ils vont... Puis là, c'est qui, ça vient d'où ce signalement-là? Ben là, pas plus intelligente qu'il faut, ils vont prendre ça pour du cash, puis la vérité. Puis là, à cause de ça, ils vont réduire ses contacts alors qu'ils étaient censés les augmenter. Donc, ben juste pour rétablir la petite histoire, 3 mois, je veux dire, en fait, en réalité, tu es en ce moment enceinte de 5 semaines. Ouais. Donc, ce qui n'est pas nécessairement la même chose du tout. Montréal, oui, on pense y aller à l'automne, pas demain matin. Fait que vous voyez, c'est un petit changement qui est de réalité puis de vérité qui est en fait très grand, qui change tout, mais eux autres, ils vont prendre la version fausse, exagérée, puis pour t'en tenir rigueur, te faire ils viennent de perdre en cours à cause de leur parjure, puis leur fausse accusation qui sont des méfaits. Ils trouvent pas mieux à faire que de nous espionner sur Facebook, pas pour aller chercher des faits, pour aller modifier, accentuer, déformer des faits, pour mieux y repiquer ses enfants. Ah, ben oui, là, ils ont décidé, là, justement, il y était 2 travailleuses sociales, Laurence Claveau, Léa Gay, dans le fond. Mes contacts supervisés, ça va super bien. Après ça, ben là, justement, là, ils disent que, justement, là, faudrait que je me fasse des amis, là, dans la ville de Chicoutimi, que je parle avec n'importe qui. OK. Fait que des amis. Fait que là, c'est encore, on vient d'apprendre, dans le fond, que c'est une autre condition pour avoir des enfants au Québec. Ça prend des amis, mais combien d'amis? Je veux dire, nous, on passe notre temps à jaser avec plein de monde sur Facebook qui nous aiment, qui nous appuient. On est pratiquement rendus des vedettes au niveau de la lutte contre la DPJ, mais eux autres, ils estiment qu'on est des rejets, dans le fond. On est des pas d'amis. Mais tu sais, comme tu disais tantôt, hey, si nous, ça nous tente plus d'être entre nous autres puis avec le monde qui fait notre affaire, on peut-tu? Non. L'État nous exige d'aller nous faire des amis, de fond, que prendre n'importe quel moron sur le bord de la rue, là, juste pour dire qu'on fait plaisir à une TS. Là. Ah ouais, puis là, ben écoute, ça fait 4 semaines que j'ai pas été le voir mon travailleur social. Ah, ben là, c'est la fin du monde. Faut que j'aille voir un travailleur social à tous les semaines. Pourtant, t'as aucun trouble de santé mentale, ça vient de prouver. Rien à dire à part de parler de la DPJ, puis que mon travailleur social, je leur ai mentionné qu'il était d'accord avec, comme du coup, je fais des lives, que je manifeste. Lui, il n'y a pas de problème avec ça. Que je m'exprime, mais eux autres, il y a un problème avec ça. Eux autres, les 2 TSA, il y a un esti de problème avec ça. Là, ils vont écouter mon live à soir, c'est sûr qu'ils vont en mangeant des chips et en prenant leur bière, là. Moi, ce que je comprends pas, là, c'est justement, là, ils ont décidé, oui, mes enfants vont revenir progressivement, mais là, ils ont décidé d'étirer le temps en 6 mois sans passer en cours. Ce qui était exactement... je l'ai vu, la rencontre, où est-ce que c'était déjà arrivé, là. Tu avais tout expliqué, tu avais tout montré, tu avais fait un plan de match où tu voulais t'en aller. Il a dit, ben oui, ça a bien de l'allure, Madame Saint-Germain, sauf que on va pas raccourcir le délai pour vous envoyer les enfants, on va garder le plus long possible pareil. Entre-temps, t'es passé en cours, ils se sont fait chicaner dans la
juge comme ça se peut pas. On en reparlera tantôt. Puis là, c'est comme le jour de la marmotte. Là. Ben oui. On revient encore à la même affaire. Mais non, ils disent que je suis pas assez transparente, je leur dis pas, je savais pas. Mes pancartes de manifestation, je les ai. Écoute. Faut que tu payes pour avoir mis des pancartes de manifestation dans la ville. Je paye pour tout, dans le fond, puis je paye pour de la société comme vous autres, dans le fond. Ouais. Qui arrête pas de me ridiculiser, puis qui arrête pas de marquer des affaires. Je paye pour la société, je paye pour le système, je paye pour tout. Ben, tu payes pour le fait d'être dans un système communiste totalitaire. Parce que moi, en plus, j'avais dit à Mélanie, j'avais dit, cours pas après le trouble, là, tu sais, tu t'as mis une pancarte. Mais là, on s'entend-tu que c'est tellement n'importe quoi comme accusation, il y a tellement rien de fondé qu'en réalité, ça veut dire, c'est ah ouais, t'as mis une pancarte de manif sur notre porte, ben regarde, on te refait de la merde. Parce qu'on a le pouvoir, on fait ce qu'on veut. Puis après, ils t'ont dit, tu vas-tu aller à la manif, toi? Ouais, ils m'ont demandé si j'allais aller à la manifestation. Puis oui, je vais y aller à la manifestation, puis je vais manifester en tabarnak. Parce que vous êtes des kidnappings d'enfants, c'est pas compliqué. Vous avez kidnappé mes enfants. C'est pas compliqué, c'est ça. Le réseau d'aujourd'hui, que ce soit avec les polices, que ce soit avec la DPJ, que ce soit avec n'importe quoi, avec le vol de char, j'ai expliqué justement ça, parce que c'est venu à leurs oreilles aussi. J'ai essayé de leur expliquer, ben oui, bon, depuis septembre que M. Jesse Gobeil me calisse pas à paix puis qu'il m'harcèle sur les réseaux sociaux. On se fait harceler par des vrais voleurs de chars comme ce Jesse Gobeil-là, par les polices qui prennent leur bord, après ça par une armée de cyber-intimidateurs. On va voir la police, ils nous rient d'en face, par des liettes lacasse qui nous les cassent. On va voir la police encore là. Ben, vous avez chabloqué. Ah ouais? Qu'est-ce qu'on fait avec tous les faux comptes qui se recréent continuellement? On se fait niaiser par Facebook parce qu'on signale les faux comptes qui se recréent continuellement. Ils nous disent non, monsieur, on voit aucun problème là-dedans. Mais là, c'est pas ça. C'est les TS de la DPJ. Ça, c'est le Nec Plus Ultra, c'est la cerise sur le Sunday, là. C'est exact. C'est quoi? C'est toute la même affaire. C'est tout le temps de la fausse accusation, donc du méfait. C'est tous des criminels, là. Tout ce monde-là, c'est des criminels. Ben, c'est pas compliqué. Mes enfants, je les ai perdus jusqu'à majorité. Fait que c'est garanti, là. Aujourd'hui, en faisant ce live-là, je les ai perdus jusqu'à majorité, là. Parce qu'il n'y a aucune source de motivation à continuer avec eux autres. Aucune source de motivation de continuer. Ben, parce que dans la vie, il faut apprendre à lâcher prise, là. Là, ben, j'aurai pas le choix de lâcher prise. De un, pour ma santé mentale, de deux, pour ma santé physique. Parce que je trouve ça incroyable comment que, justement, qu'un système pourri de même peut justement nous diminuer, puis justement nous dire qu'on est... ah non, je peux pas croire, c'est deux TS de même de 23 à 24 ans, qui me disent quoi faire avec mes enfants, puis qui m'enlèvent des contacts supervisés parce que mes enfants réagissent par rapport aux contacts. C'est normal, mes enfants sont maltraités. Puis ils sont... Puis il y a pas que je vois mes calices d'enfants, ils ont tout le temps des plaies d'eczéma. Puis en cours, ils t'ont donné raison à ça. Ben oui, c'est vraiment de la négligence. Puis la DPJ, les polices, ils font rien. Même si je leur dis que j'ai manqué une coupe de contact, là. Oui, j'ai manqué une coupe de contact parce qu'à chaque fois que je vais les voir, ils sont négligés. Les ongles sont pas faits, ils ont des plaies d'eczéma un peu partout. Ils mangent pendant 1h30, j'amène des collations, ils mangent pendant 1h30 pendant le contact. J'ai même pas le temps de jouer avec mes enfants. Puis ils osent diminuer mes contacts parce que mes enfants réagissent. Normal, ils sont angoissés puis insécures. Mais c'est normal, ils restent dans des familles d'accueil qui savent pas quoi faire. Ils sont kidnappés par des criminels, puis évidemment, puis qui les maltraitent. Puis ça, en cours, ça l'a ressorti. Parce que c'est comme ça que tu as eu gain de cause, right? T'as dit, hey, elle a eu l'ingéniosité, c'est la première fois que j'entends ça, de revirer la loi de la protection de la jeunesse contre la DPJ. Elle a dit, hey, l'article 38, là, vous, en quoi vous le respectez? Parce que là, ce que je vois, c'est les marques, c'est ça. Fait que si moi, je faisais ça, on m'enlèverait mes enfants. Ben mais oui, là, mais eux autres, ils s'en calent. Parce qu'autrement dit, pour la petite histoire, les enfants sont stressés, ils font de l'eczéma, il faut qu'ils me remettent de la crème, ils ne mettent pas de la crème. Donc, mais ça, c'est correct parce que c'est l'État qui le fait. Il peut ne pas prendre soin des enfants. Fait que là, évidemment, tu comprends? Ils sont bien traités comme ça avec leur mère, ils sont mal traités comme ça avec la DPJ. Fait que quand tu vois leur mère, ils ont hâte d'avoir... Ils sont chez leurs agresseurs, puis là, on leur montre leur vraie mère. C'est toute de la torture mentale, c'est tout du n'importe quoi, ça, là. C'est du gars, tu aimerais ça l'avoir? Tu sais, comme on voit dans les films, là, d'action. Ah oui, tu veux récupérer, là, ta fille, ben là, fais qu'est-ce qu'on dit. Fait que là, les enfants, oui, ils sont complètement émotionnels, puis ils virent de sourds. Ce qui montre qu'ils ont un lien d'attachement. Eux autres, ils vont dire, ah, ben, t'es fusionnel, donc t'es une mauvaise mère. Puis, dans le fond, ils réagissent, fait que c'est de notre faute à nous, c'est de sa faute à elle plutôt que de leur faute à eux. Mais ça, ils disent, là, que
j'ai un très bon lien avec mes enfants. Mes enfants, là, justement, leur but, c'est que mes Ah, enfants attends, on va se lever. Hein? On va se lever, on se fait écœurer. Puis en plus, C'est que mes enfants reviennent avec moi, mais leur but, c'est pas ça, c'est de les enlever jusqu'à la majorité. C'est justement ça. C'est parce que là, ils essayent justement de me faire un ménage de cerveau, là. Il faudrait que je me tienne avec n'importe qui. ouais. Puis as-tu remarqué que dans le fond, là, c'est comme, c'est assez exactement le même principe que de vouloir te faire fâcher. Là, il est parti le niaiseux, là. Ben oui, parce que je me suis fâchée tantôt là, Il- dans le bureau, puis Ben ils m'ont ouais. dit, ah, ben vous voulez quitter la rencontre? J'ai dit non, je quitterai pas la rencontre. J'ai dit, c'est pas compliqué, je quitterai pas la rencontre. Ben là, c'est parce que là, vous commencez à être impulsif. Oui, je commence à être Hein, impulsive. c'est ça. Ben, c'est toujours le même principe, vous voyez. On se fait écœurer par tout le monde. On se fait écœurer par des polices. On se fait écœurer par des voleurs de chars. On se fait écœurer par des cyber-intimidateurs. On se fait écœurer par les TS de DPJ. Mais si on se fâche, c'est nous les mauvais. Ben non, Puis faudrait on dirait qu'ils font exprès pour nous faire sortir de nos gonds, pour que là, après ça, que là, ben, je pense que là, la porte vitrée, tu l'as claqué pas mal fort. Je sais pas. Ben oui, je l'ai claqué forte. La porte vitrée, ils m'ont tout entendu sortir. C'est garanti, ça, qu'ils m'ont entendu sortir. Mais non, mais c'est parce que moi, là, écoute, je suis tellement tannée de des gens qui inventent des histoires, qui font des signalements. Mais c'est parce qui qu'on- tombent sur mon cas. Ouais, mais tu dis des gens, mais Ben non, mais il y en a c'est des, peut-être des TS, on ne sait pas. Peu importe, mais une chose est sûre, c'est que toutes les TS, la DPJ, les avocats, puis tous, ils viennent checker mes lives, moi puis à Charles. Pour t'écœurer. Pour m'écœurer, puis après ça, ils me rencontrent, là. Là, je vais les rencontrer dans un mois. Là, ils vont tous couper mes contacts parce que j'ai fait ce style de live-là. Hein, avec Laurence Claveau, Léa Gay, coupez donc mes contacts, coupez donc tout ce que j'ai. Je vais m'en aller dans la forêt, comme je vous ai dit tantôt. Parce que vous en avez aussi, vous autres, des enfants. Hein, Laurence, t'en as un petit garçon de 2 ans aussi, toi. T'aimerais-tu ça qu'on t'enlève ton garçon? T'aimerais-tu ça, ainsi qu'on passe ton temps à s'acharner sur toi? T'aimerais-tu ça? Ouais. Puis tu sais, c'est comme. Tu sais, si on prend qu'est-ce que tu as dit tantôt de. Ben, dans le fond, je vais. Tu sais, parce qu'ils vont se revirer ça contre toi. Là, Ben oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que tu as dit, ah, ben, j'ai plus de motivation. Mais c'est parce que c'est à croire que c'est ça qu'ils veulent. À quoi est-ce que ça tend, ce qu'ils font? Puis à quoi est-ce qu'on s'attend en faisant ça, si c'est pas de te faire lâcher prise? Ils font tout te faire lâcher prise pour te faire couper le cordon finalement avec tes enfants, comme j'ai dû le faire moi-même de guerre lasse avec mon propre fils, que c'était la prunelle de mes yeux. Parce que là, à un moment donné, c'est une question de santé psychologique. C'est comme, c'est une torture, là. Tu le veux, on te le donne, on te l'amène, on te le renlève. Un va-et-vient, un sucre à la corde continuel de même. Puis toi, il faudrait que... Puis en plus, tu as une relation très proche, très fusionnée avec tes enfants, c'est réciproque. Puis là, il faudrait s'attendre à ce que tu souffres pas. À un moment donné, ça veut dire qu'il faut être conséquent. À un moment donné, c'est rendu de l'abus de pouvoir, là. C'est ça qu'ils font, là. C'est l'abus de pouvoir, puis c'est ce que j'ai mentionné tantôt. Là, j'ai dit j'avais 2 contacts par semaine. Là, vous diminuez à 1. Le mois prochain, vous voulez me rencontrer, fait que vous allez tout enlever mes contacts. Pourquoi? Parce que vous voulez que je reste chez nous, que je parle plus avec Charlotte Bien, que je me crée des amis dans la ville de Chicoutimi quand j'en veux pas d'amis. Parce que c'est toutes des hypocrites comme justement des TS, la marque de même. Puis après ça, ah oui, mais là, je viens impulsive. Ben, c'est sûr que je viens impulsive. Vous êtes en train de couper mes contacts. Vous êtes en train de, justement... Écoute, j'ai un trouble d'adaptation. Vous allez enlever mes enfants. Je suis pas capable de passer du temps chez nous. Tu sais, nous, là, on est plus dans le beat que là, à force de se faire harceler puis agresser par la société continuellement, on se dit justement, en toute logique, il faudrait aller à une place dans le bois, sécure de tout le monde puis se protéger de ces agressions continuelles-là. L'autre, ils nous disent, soyez maso, faites-vous des amis avec... Écoute, tu sais, on organisait une manif de façon conjointe avec quelqu'un, on ne dira pas qui je ne veux pas l'attaquer, mais tu sais, même dans les résistants, même dans les anti-manifs, on est en train de se dire, on dirait que tout le monde est malade mental. Nous, on a la preuve qu'on n'est pas malade mentaux, mais tu sais, même les polices le disent, que les réseaux sociaux, c'est un asile assez ouvert, par exemple. La maladie mentale est partout, là. Ça, c'est toute la maladie mentale, ces gens-là qui nous attaquent. Il faudrait qu'on soit masochiste, qu'on aille vers eux, tu sais, qu'on s'en rajoute, tu sais. Ben, moi, j'ai dit, le gars, donnez-moi des travailleurs sociaux un peu plus. Un peu plus. de l'allure, Genre que j'ai déjà eu, comme genre Alexandra Lapierre, elle est super bonne. Valérie O'Connor. Moi, je m'en calisse de dire leur nom. Ça, ils sont super bonnes, ces TS. Mais des petites TS de 22, 23 ans. C'est pire, ça. C'est les pires, ils n'ont pas d'expérience. Tu penses bonne, c'est... Ils n'en ont pas d'expérience, Laurence. Puis j'aurai jamais. Je suis pas transparente, mais là, je le suis transparente. Ils sortent du secondaire, puis c'est comme les petites filles au secondaire, là, tu sais.
avec leur faux... Puis, typiquement, c'est ça, ils arrivent, là, même dans leur formation, je veux dire, je me le fais dire de tout bord, de tout côté. Là. Les profs sont découragés de leurs propres, c'est parce que leurs propres étudiantes. Ben non, mais c'est... Puis parce qu'ils disent, on ferme des agents de contrôle au niveau du travail social. Tu sais, c'est pas ça le but premier. Puis en plus, ils arrivent avec leurs faux ongles, tout bien pimpés. Fait que tu sais, c'est en fond, c'est comme essentiellement comme des petites pitounes au secondaire qui se pensent bonnes, puis souvent qui vont faire du bullying. Moi, j'en ai eu une gang au séminaire qui écœurait ma soeur de même, puis ils sont venus par la suite au conventum s'excuser en disant on s'excuse, on a bullié ta soeur. Mais ça, fait que c'est comme c'est des filles de même là, qui gèrent la société, puis l'avenir de la société qui sont nos enfants, dans le fond. C'est normal que mes enfants là, qui sont en famille d'accueil, qui sont négligés comme ça chez Michel Simard puis Cynthia Girard, c'est normal que mon garçon arrive tout le temps avec plein d'eczéma? C'est normal que la garderie, la cajolerie, justement, qui viennent justement au restaurant de mon garçon pour enquêter sur mon cas, c'est normal, ça? Non. Puis c'est normal aussi que la famille d'accueil chez Sandra Perron, qui est mon garçon de 6 ans, justement, qui arrive toujours, genre avec des plaies d'eczéma, ou bien la dernière fois, elle a coupé les ongles, elle a fait mal. Les ongles sont toujours mal coupés. Puis ça, tous ces aspects-là, tu les avais fait ressortir en cours autrefois. Oui, je les ai fait ressortir. Puis quand je suis venue quand je suis venue au dernier contact, il y avait les mêmes choses comme d'habitude. Fait que là, j'ai le droit de dire à mes enfants, parce que je crée de l'insécurité, de dire « Ah, ben ça n'a pas de bon sens, tes plaies d'eczéma, mon homme. Il faudrait que tu dises à ta famille, à Sandra, à Cynthia Girard, à Michel, de te mettre de la crème. Là. Tu peux pas endurer ça, là. Ça gratte, ça, là. Alors, je peux plus dire ça, je peux rien dire. Non, parce qu'ils vont être déçus, parce qu'ils vont leurs besoins vont pas être répondus. À la place, ce qu'ils disent de faire, ils disent 10 heures, ça va bien aller. Même si c'est pas vrai, il faudra donner des faux espoirs et des menteries. C'est ça, puis qui minimisent les violations qui sont faites à leurs droits et à leurs besoins. Vu que mes enfants mangent pendant 1h30, genre, lors du contact, c'est pas normal, ils se gouffrent dans la nourriture. Ce qui est pas normal, là, c'est justement s'ils mangeraient bien, ces enfants-là, ils passeraient pas 1h30, 2 heures à manger durant le contact. Oui, mais la juge, là, parce qu'elle avait l'air assez sensible à tes arguments, c'est quoi qu'elle pensait de tout ça, quand tu disais ça dans la dernière audience? Mes enfants étaient supposés avoir un retour progressif dans l'immédiat, en 2 mois, mais eux autres, là, ont décidé que c'est 6 mois. Là, j'ai dit, si vous allez me refaire passer en cours. Je sais, mais là, parce que, tu sais, on se souvient, là, son dossier, là, était censé, elle se faisait faussement, par méfait public, accusé de maladie mentale. Mais Annie est arrivée à la cour avec son dossier qui montre qu'elle n'a aucun problématique de santé mentale, OK? Puis ça, avec pas juste un rapport, plusieurs, OK? Puis qui montre même qu'elle a une intelligence supérieure. Donc là, la juge a feuilleté ça, elle disait ouais. Mais là, pour finalement que la TS puis que se fasse chicaner, puis que même que l'avocate, la DPJ, se mette à chicaner la TS, si je comprends bien. Oui, écoute, de toute manière, rendu là, il reste juste à dans le fond, là, mes enfants, là, les 2 plus jeunes, je les ai perdus jusqu'à 18 ans, il n'y a plus rien à faire. C'est comme si le jugement... La décision était prête indépendamment de qu'est-ce que le juge pourrait dire, parce que la juge, encore... Tu viens-tu certaines paroles qu'elle aurait pu te dire, là, la juge, à l'effet que, dans le fond, que ça n'avait pas de bon sens puis que tu avais raison? Que la négligence des enfants puis tout, puis que la DS, elle a dit qu'elle allait en parler avec les familles d'accueil, mais qu'il n'y a pas de changement, que justement, là, que les enfants vont être mieux avec moi, parce que les enfants réagissent à l'école. Je ne veux pas mon garçon de 10 ans réagir à l'école. Je nommerai pas de nom. Laurence Claveau, Léa Gay, je nomme pas de nom. Mais une chose est sûre, là, c'est que je nomme pas les noms de mes enfants. Vous ne pouvez pas rien dire. Mais la juge, justement, elle a dit que ça n'avait aucun sens que mes enfants réagissent comme ça, puis que mes enfants arrivent comme ça au contact supervisé. Que leur job, c'est justement que mes enfants qui n'ont pas de négligence, qu'ils ne soient pas maltraités. Mais mes enfants sont maltraités puis ont de la négligence. Les familles d'accueil ne s'en occupent pas. Ils sont laissés à eux-mêmes. Mon garçon, à l'école, là, il se bat avec des élèves. Il s'est rendu qu'il y a 6 ans, il y a un chum, il embrasse le petit garçon de 5 Sex, ans. drugs and rock and roll. Ils ont réussi à faire virer dans la décadence très rapidement. Il va avoir de la misère à s'en sortir dans la société d'aujourd'hui, parce qu'on a une société de merde, une société de... Il était pas comme ça, il embrassait pas tous les petits gars, puis il se battait pas tout le temps avant quand il était avec toi. Mon petit Jacob non plus. Mais mettons que ça... Mettons là, que là, les enfants ils auraient été transférés de, je sais pas, un parent X, mettons leur père à toi, qui se serait mis à se comporter comme toi, comme ça, avec toi, alors qu'il était sous ta garde. Là tu mangerais la go, là. Là, tu serais une mauvaise mère. Puis, si c'est eux autres,
c'est correct. Ben oui, mais c'est sûr que là, je risque peut-être d'un emprisonnement en prison parce que là, je dénonce justement les travailleurs sociaux. Ou bien une amende. Mais je m'en calisse, j'irai faire de la prison. Je vais être pas mal mieux en prison que dans une société de merde de même. Parce que moi, je commence à être tannée, là, parce que sinon, moi, je m'en vais vivre dans le bois pendant des mois, puis je ferme mon téléphone, puis je le calisse à la dombe. Puis j'abandonne tout mon appart, j'abandonne tout. Parce qu'à un moment donné, j'en peux plus d'eux autres, j'en peux plus de la En plus, c'est ça qu'on s'enlignait pour faire en allant à Montréal, veut pas. Mais dire la ville puis le bois, ben non, mais c'est au moins, on sera plus poigné avec la police corrompue de Saguenay. Puis en plus, ben, tu sais, on se refait notre petite vie à nous autres, on se fait un cocon. Ah non, là, on paye pour ça. On paye. On se fait dire que on se fait présenter comme si que l'on allait le faire demain matin alors que c'est même pas vrai. Fait que là, c'est comme si on essaye de sortir de la merde dans laquelle ils nous mettent. On est fou puis on est des mauvais. Mais non, c'est parce qu'il n'y a plus d'espoir. C'est au Québec, il n'y en a plus d'espoir. J'ai plus d'espoir. C'est des criminateurs d'enfer. J'ai mentionné, tu sais, moi, rester chez nous, j'ai de la musique parce que je veux les affaires de mes enfants, j'ai des souvenirs avec mes enfants. Rester chez nous, pour moi, je suis pas capable. Ça me rappelle tous les souvenirs. Fait que dans ce temps-là, ben, tu sais, je suis plus un peu chez Charles-Olivier, je fais plus d'affaires avec. Tu sais, je vais faire plus d'affaires parce que le système me rendu comme ça. C'est le système qui me rend de même. Puis s'il y a un affaire qui te fait du bien, c'est ta relation avec moi. Ben oui. Mais ça les fâche. Tu sais, ça, ils veulent pas. Ils veulent briser ça. Ils ont tout fait depuis le début. Puis là, ils continuent encore parce que dans le fond, plutôt que de dire, hey, bravo, t'es enceinte, bravo, vous voulez aller en Montréal. Tu dois être une adulte consentante puis réfléchie, t'as même pas de problème mentaux. Tu dois bien savoir qu'est-ce qui est bon pour toi. Ah, ça, ils veulent pas que tu ailles. Mais là, moi, je ne sais plus ce qui est bon pour moi, là, rendu là. Parce que eux autres, là, tout ce qu'ils voudraient, là, leur but, c'est que je me renferme chez nous, que je vais avoir un travailleur social, que je suis un cours pour l'anxiété. De te traiter comme une malade mentale, oui, comme si tu l'étais. Puis de me faire des amis. Mais écoute, je peux pas me faire des amis, je me ferai pas des amis. De toute façon, c'est le meilleur truc pour que tu vires malade mental. Si tu veux que quelqu'un vire malade mental, traite-le comme un malade mental. C'est ça la psychologie sociale. C'est ça l'expérience des gardiens de prison. Mets une gang prisonniers qui ont aucun rapport, là, du monde random. Mets une autre gang gardien de prison. Après 2 semaines, les prisonniers se mettent à comporter comme des prisonniers, etc. Là, tu peux. Fait que là, puis ça, là, je l'ai vu, notamment avec les sans-abri, parce que je l'ai aidé pas mal là, dans ma vie. J'ai vu des gens bien normaux, bien swell, se ramasser à la rue, OK, ça arrive, mais à force d'être dans ce milieu-là, tu sais, comme le milieu carcéral, finalement, dans le milieu des maisons de sans-abri, ces trucs-là, je l'ai vu virer trans, virer fou, se mettre à crier partout, puis tout ça. Tu sais, c'est comme... c'est évident, pourtant. Tu veux que quelqu'un vire fou, envoyer-le à l'asile, il va y... Je suis sur le bord de virer folle. Moi, je suis sur le bord de virer folle, sérieux. Me comporter, moi, je comprends plus le système. Les polices, ils font rien. Écoute, ça ferait longtemps que les polices seraient venus chez nous, moi, là. Que je néglige mon enfant de même, ça fait longtemps. Il y en a un qui dit, ça vous tente pas de travailler. Tu sais, oui. moi, on essaie d'aller à Montréal, puis que moi, j'étudie en avocat. Mais là, on passe notre temps à se faire mettre des bâtons dans les roues. Vivre là, au Québec, c'est plus possible, là, oublie ça. Ben non, lui, il devrait aller travailler aussi, lui, d'abord. Oui, ben, il travaille probablement comme le gouvernement. Pour le corrompu, lui, avec ça, payé par le gouvernement pour déclarer, comme plein d'autres, parce qu'écoute, si c'est à un moment donné, tu dis... Comment tu vas aller travailler? Comment ça se fait qu'il y a autant de faux comptes qui nous écœurent? Là, Facebook, de toute façon, on sait, même pas, mais on a une poursuite ensemble, et qu'ils ne peuvent pas me fermer mon compte. Mais là, c'est drôle, à chaque fois que j'ai des faux trolls, des trolls et des faux comptes qui viennent m'écœurer, j'ai signalé, il ne se passe rien. C'est-tu parce qu'ils tolèrent volontairement? Puis qu'au même titre qu'ils tolèrent tout le harcèlement et l'intimidation que ça fait à notre endroit? Ben, je vais y aller travailler, tu vas voir, moi. Ils m'ont fait rien que travail dans ma vie. Ben, t'as un peu, là. Fais attention à ce que tu dis. Mais. On va retrouver l'agent de sécurité. Ouais. On va aller travailler dans les centres de jeunesse. Moi, ben après ça, je vais y filmer. Je vais filmer dans les centres de jeunesse. C'est quoi qui se passe dans les centres de jeunesse ici? C'est quoi qui se passe avec les travailleurs sociaux? Une chose est sûre. Ils aiment vraiment pas qu'on les filme. Ils aiment vraiment pas qu'on dise ce qu'ils font, hein, parce que là, c'était. Faut pas que tu fasses des lives, right? Ça, t'es très méchante si tu fais ça, puis t'es pas obéissante, puis t'auras pas tes enfants si tu fais ça. Mais le pire, on l'avait dit dans notre dernier live, on veut plus en faire. En plus, suite à ça, t'avais eu une belle audience. Puis t'avais eu un pratiquement gain de cause en principe. En chambre de la jeunesse elle-même, là, pas juste en chambre de la famille. Puis là, nous, on était comme, ben oui, on finit la guerre officielle contre la DPJ. Mais là, à quoi qu'ils s'attendaient en te traitant comme ça aujourd'hui?
S'il aurait voulu nous provoquer à faire un live, il n'aurait pas fait ça. Tu sais, je veux dire, il viole tous nos droits, il viole les décisions de la Cour. Mais là, il ne faudrait pas qu'on fasse de live parce que ça devient nous les méchants. Mais non, parce que j'ai mentionné, j'ai dit, ben donne-moi des motivations, justement, parce que comme c'est là, tu me donnes pas de motivation à poursuivre. Mais non, elle te montre que quoi que tu vas faire, ça va servir à rien et qu'ils vont te niaiser pareil. J'ai dit, donne-moi des motivations. Regarde, tu me donnes 3 semaines que je vais à mes visites supervisées au complet. Donne-moi des motivations, justement, parce que j'ai pas de motivation. Plutôt que des menteries puis des méfaits. Là, vous êtes tout le temps en train de s'acharner sur moi. C'est criminel, ça serait pas les... Des de raison, aucun rapport. Mais écoute, je peux pas croire que les policiers du Saguenay, OK, on est à Chicoutimi, qu'il y a 2 enfants qui se font maltraiter dans des familles d'accueil, qui se font bourrasser, mais que les policiers font rien. Mais ils vont faire rien, ils vont rentrer dans nos familles, chez nous, pour enlever nos enfants avec la DPJ, par exemple. Ouais, puis ça, c'est les mêmes policiers que, pour le rappeler tout ensemble dans le même live, là, écoutez, on va juste faire un récapitulatif de l'affaire de la voiture, OK? Toi, là, t'étais pas en couple, mais t'avais hébergé 4 ans chez toi un super homosexuel qui, lui, comme récompense à ça, pour t'avoir aidé à élever tes enfants, mais tu l'hébergeais gratis, là. Oui. Lui, pour te remercier, il t'a dit « Je voudrais t'inséminer ». Puis t'es arrivé avec un flacon de pilule avec du sperme dedans. Elle me l'a dit « Je veux que tu sois la mère de mon futur enfant ». T'as dit essentiellement « Fuck that, va-t'en ». Mais plus ou moins gentiment, mais là... Là, j'ai vécu de la violence conjugale. Là, après ça, il t'a pété une dent, il t'a tapé dans le dos où est-ce que tu avais un chaud de lombaire. Ouais. Lui et ses petits amis, tu sais, du beau monde. Du monde que la police aime manifestement protéger. Parce que là, après ça, imagine-toi, c'est elle qui est devenue la criminelle parce qu'elle a... pour un vol de char, sa mère, elle m'appelle. Non, mais même avant ça, tu comprends? Parce que là, tu voyais déjà que la police prenait pour eux autres, tu as dit une phrase qui servirait contre toi, tu as eu des charges criminelles, tu les as perdues récemment. Mais, tu sais, lui, il n'a jamais eu de problème. Après ça, il y a eu un 810. Sauf qu'il ne respectait pas. Il venait tout le temps m'écœurer sur mes lives. Mais moi, je le bloquais pas pour montrer aux polices. Ils me disent « Monsieur, vous êtes bien niaiseux. Vous avez juste à le bloquer. » C'est ça, la police. Ouais, tu te fais harceler, tu as juste à le bloquer. Ah ouais? C'est drôle, hein? Là, on a des faux comptes qui sont, justement, qui réapparaissent comme ça. Donc, de dire, puis de répondre comme la police fait ça, c'est pas juste d'encourager le harcèlement, d'encourager le bris de 810, c'est de dire, d'encourager la création de faux comptes pour continuer le harcèlement. Tu vois que la police, c'est bon. On avait le droit de difflamer, hein? Ben oui. On avait le droit d'harceler les gens. Mais c'est ça. Tant que c'est contre nous autres. Parce que nous si on parle, on dénonce des vrais crimes, ça, on se fait mettre en prison. Parce qu'on se fait accuser de méfaits parce qu'on parle qu'on a des PJ. Mais bon, pour en revenir à ça, pendant que tu étais à l'hôpital à cause de ce salaud-là, qui s'appelle Jesse Gobeil, là, il a mis une procuration de char à son nom. Ouais. Right? Ce qui est en cours par la procureure Maître Gagnon s'est fait invalider. Ça n'a pas de bon sens. Donc, à 2 reprises, ce petit comique-là, il a été forcé par la cour, par la police, ça, par la cour plus que par la police, de refaire une procuration pour rendre le char à Mélanie. Le petit drôle, il n'a pas mis le numéro de permis de conduire les 2 fois, comme pour niaiser le monde, là. Puis, ça a marché. Comme en guise de récompense encore là. C'est comme, t'as niaisé, t'as fait ça tout croche, donc tu gardes le char. C'est ça la réponse de la police. Parce que, là, quand il a décidé par la suite, genre tout récemment, de faire une procuration au nom de sa mère, tu sais, je veux dire, par laquelle il donne ce qui appartient pourtant même pas au départ, il donne le char à sa mère. Ah là, hey, on se fait écœurer par les polices à 10h le soir, comme quoi que c'est une voleuse de char. Parce qu'il dit, ben oui, monsieur, c'est rendu du criminel. Je dis, ah oui, c'est du criminel. Là, je jase un peu avec, il dit, ah ouais, vous avez raison, monsieur, c'est du civil. Ah ouais. Tu sais, quand je me suis fait enlever mon enfant, là, par mon ex, qui brisait complètement le jugement de garde partagée qu'on avait. Je dis ça au policier, c'est du civil, monsieur. Fait que quand il y a un vrai enlèvement d'enfant, c'est criminel. Aux gens de la loi, pas respecter un jugement de garde partagée, c'est un enlèvement d'enfant. Là, ils vont se sauver pour s'asseoir sur ce prétexte-là, que c'est du civil. Mais quand c'est le temps de faire triompher un vrai criminel, genre un vrai voleuse de char, en faisant un autre crime qui est un méfait public, en faisant passer la voleuse de char pour être à elle, ah là, la police, là,
pour te dire comment ils bandent là-dessus, là, c'est combien d'appels que tu as eu, là? Premièrement, ils sont venus à la maison, mais pas de numéro de carte d'appel. Tu t'en rappelles, mon garçon, les policiers sont venus. Mon garçon de 16 ans, pendant qu'on est au lac Saint-Jean, eux autres, ils se garochent sur... Quand c'est pas sur les femmes, c'est sur les enfants eux-mêmes. Le contraire, le chevalier inversé. Fait que là, ben, ils sont venus à la maison, pas de numéro de carte d'appel. Le lendemain, moi, puis on en revient justement au poste de police, on demande, tu sais, vous êtes présenté chez nous à la maison hier, mon garçon de 16 ans et tout ça. Ils disent, ben non, on n'a pas de numéro de carte d'appel. Il n'y a rien là. Donc c'est pratique, ça. C'est comme l'autre qui ne met pas de numéro de permis de conduire. Il fait faire ce qu'il veut. La journée, justement, le lendemain, à 22h50, les policiers m'appellent. Ils disent, ben là, j'aimerais ça vous rencontrer quelque part pour vous remettre les clés de char. Ça plaît, je dis non. Une chance qu'on a tenu notre bout, il aurait fait triompher un crime. Puis après ça, ben, ils ont rappelé aussi la veille. Ils rappellent, mais ça, ils n'ont aucune preuve d'un dossier. Puis une chance que ton fils, il est solide psychologiquement quand même pour faire face à ça. Parce qu'il y a un fils plus faible, il aurait pu juste dire « Ah oui, je donne les clés, puis ah oui, tout ce que vous voulez, monsieur l'agent. » De toute manière... Pourquoi qu'il achale un garçon de 16 ans? Ben, je sais pas. Je sais pas pourquoi il m'achale comme ça. Un garçon de 16 ans, que ce soit mes enfants, que ce soit mes enfants de 6 puis 4 ans. Ça prenne à toi, à une femme, monoparentale, puis à tes enfants. C'est du bon monde, hein? Ben, c'est sûr, c'est du bon monde. C'est toute une gang de pourriture. Le système est carrément corrompu. Personne bouge. Personne bouge. Je comprends pas ça. Tout le monde, là, on va faire une manifestation le 15. Personne qui va venir ici, tu penses, on va être toutes les deux comme des cartes. C'est garanti, on en fait partout dans toutes les régions. Le pire, c'est qu'on on s'était dit, ben si on est juste nous deux, on va faire un live, on va juste faire un live positif pour parler de comment ça avait été bien dans ton audience. Là, on est pogné pour faire le live 2 semaines avant, là, en toute urgence, puis plutôt que de donner des bonnes nouvelles, on en donne des mauvaises, parce que... Ben oui. Ils veulent pas que ça aille bien, ils veulent pas qu'on soit dans l'harmonie, ils veulent pas que les choses s'améliorent, ni au niveau familial, ni au niveau sociétal, ni au niveau même de leur propre image, puis de l'image qu'on fait ressortir d'eux autres. Ils veulent juste la merde, dans le fond. Ben, c'est quand même ça. Puis, écoute, Laurence Claveau, tu vas sûrement écouter justement parce que tu me vois là dans un live. Bon, ben Esther, tu peux changer de travailleur social, OK? Puis, ouais, parce que c'est la même chose, parce que je vous ai nommé en public, OK? En principe, on est censé faire un changement de dossier dans ce temps-là. On change de travailleur social parce que là, je nuis à votre réputation, dans le fond. Fait que votre réputation, là, vous avez vraiment besoin d'une formation sérieuse. Bien, une formation, mais... Une formation, comment agir avec les enfants, puis comment, justement, avec les familles d'accueil aussi. Parce que là, mes enfants vivent de la violence, de la maltraitance. Une formation en maltraitance, ETS, dans le fond? Ben, c'est parce que là, d'après moi, vous n'avez aucune formation sans maltraitance, vous n'avez aucune formation non plus. Une formation en imbécilité puis en nounoune. Oui, là, vous êtes bon pour juger les parents, vous êtes bon pour juger... En méfait public. Ouais, puis en parjure. Parce que là, c'est grave. Ça sert des TS, d'abord. On parle d'un enfant de 6 ans et de 4 ans qui sont maltraités dans des familles d'accueil. Reconnus par le juge, reconnus par même la procureure. Oui, mais c'est reconnu, là. C'est reconnu par... L'avocat de la DPJ elle-même. Par la juge, c'est reconnu par l'avocate aussi des centres jeunesse, c'est reconnu. Comme de quoi que mes enfants, oui, ils ont de la maltraitance, oui, qu'ils ne donnent pas. Mon garçon est constipé, il ne donne pas son laxatif à tous les jours. Il y a des mal de ventre quand ils viennent voir. Ils s'en foutent des enfants, en fond. Ils s'en foutent bien qui sont maltraités. Ben oui, tout ce qu'ils veulent, c'est me les enlever jusqu'à 18 ans. Bon, écoutez, si c'est ça que vous voulez de mes enlever jusqu'à 18 ans, mes enfants, là, puis continuez à couper mes contacts, continuez. Mais moi, je ne lâcherai pas prise. Parce qu'une chose est sûre, là, c'est que dans la vie, là, ben, ce que j'ai appris, là, c'est, garde, vous voulez vous battre, je vais me battre. Vous voulez me faire chier, je vais vous faire chier. Mais ça... Il y a tous les travailleurs sociaux qui me font chier, qui sont pas capables de collaborer avec moi, là. Puis qui sont tout le temps en train de me ridiculiser, là. Ils sont tout le temps en train de me difflamer là, avec mes là. J'en ai pas de problème de santé mentale, j'ai des traits de personnalité. Tu sais quoi, ton problème, c'est que tu es une bonne mère. Parce que, tu sais, c'est quoi si c'est pas l'animalité pure, ça, que de vouloir protéger ses enfants. Même n'importe quel animal est capable de comprendre puis d'effectuer ça. Quand on parle même de maman ours, de maman loup ou de maman tigresse, c'est parce que, regarde, d'habitude, c'est un compliment. Moi, j'ai donné des cours d'anglais privé à une firme d'avocats. Puis une avocate elle-même m'avait dit, moi, là, il faudrait pas qu'on touche à mes enfants. Je pourrais devenir maline, je pourrais devenir méchante, puis je pourrais tuer. Ah, mais ça, c'est une avocate, ça, c'est correct, ça. Les autres, ils peuvent dire, puis ils peuvent faire ce qu'ils veulent. C'est une classe supérieure. Mais tu comprends-tu que ça, c'est l'instinct naturel, maternel, dans tout ce qui est plus sain.
Puis là, ça les fange bien gros que t'aies ça, là. Que tu sois une bonne mère, dans le fond. Parce que c'est bien beau de juste, oui, les écrans, puis des bonbons, puis des suçons. Mais je veux dire, si t'es pas capable d'aller au bat pour les protéger, tu vois pas grand-chose comme mère. Fait que là, toi, t'es une mère exemplaire, en réalité, en ce moment, là. Ben, tu protèges de vrais agresseurs criminels. Mais ça, c'est tannant pour les agresseurs criminels, évidemment. Ce qui est contradictoire, là, dans ce qu'ils disent, là, c'est pas compliqué. Tous mes contacts supervisés, là, ça va super bien. Ils n'ont rien à dire. Rien à dire. À part que les enfants réagissent. De là, est-ce que j'ai calme pour les embarquer dans le char? Parce qu'ils n'ont pas le droit de pleurer, ils n'ont pas le droit d'avoir de sentiments, ils n'ont pas le droit de rien avoir, ces enfants-là. Hein? Je les embarque, je les attache, je fais tout ce qu'ils me demandent. Je suis soumise, justement, à leur système. Mais c'est ce que je fais important d'être soumis d'abord. C'est ce que je fais en dehors des contacts. Ah, ça, t'as pas le droit. T'as pas le droit d'avoir une vie. Ils te reprochent d'avoir une vie, mais de pas avoir de vie, mais en fait, ils te reprochent d'avoir une vie, de ne pas avoir la vie qu'ils voudraient eux autres. Ben non, mais c'est ça, mais ils me reprochent ce que je fais en dehors. Est-ce que en ce moment, aller porter des pancartes, est-ce que je mets mes enfants en danger? Ils sont en famille d'accueil. T'es protèges les enfants en faisant ça. Je fais rien, là. Je fais rien en ce moment, là. Pourquoi, là? C'est un droit. C'est un droit constitutionnel, c'est un droit de liberté. Je manque pas de respect au travailleur social. Quand je vois à mes contacts que j'obéis, j'amène, ils voulaient plus. Au début, j'amenais du stock, ils voulaient plus, j'amène rien. Eux autres, ils aiment pas ça que tu obéisses puis que tu sois soumise parce que ils peuvent pas te taper dessus. Ce qu'ils veulent, donc c'est pour ça qu'ils rajoutent des provocations dans ce temps-là. Pour te faire sortir de tes gonds, pour pouvoir dire t'es une pas fine, t'es impulsive. Ben oui, justement, comme là en ce moment, là, je suis pas fine puis je suis impulsive. Parce que pourquoi? Parce que là, je suis. Parce que t'as plein de raisons. Ben, c'est justement, fait que là, le monde va dire, bah, ben, encore une petite fille a un problème qui parle de ses enfants. Ben oui, mais regardez, là, c'est le système, là. C'est le système qui est corrompu, là. Oui? Mais j'espère qu'on sera pas deux à manifester devant le site à Chicoutimi, dans le Val-Palais, là. Devant le centre jeunesse, puis j'espère qu'il va y avoir pas mal plus de personnes que ça, là. Parce que, tu sais, ça donne qu'en plus, la supposée impulsive, malade mentale, pas intelligente, je sais pas trop. J'ai perdu toutes les insultes qu'on peut nous balancer, puis son nom fondé en plus. Mais elle avait gagné en cours. Tu sais, ça devient vraiment ridicule. C'est vraiment genre... tu sais, c'est comme... Pas seulement de nous niaiser, genre, on s'en fout de tout, on se fout de la cour, on se fout des jugements, on se fout... C'est de rire du peuple au complet. C'est de montrer comment ces institutions-là ne servent plus à rien, ne valent rien. Ben, j'ai gagné. On prend un jugement de juge, on se torche avec. J'ai gagné en cours. Ah oui, t'as gagné. J'ai gagné en cours. C'est pas ça, c'est parce qu'ils niaisent avec le temps. Tu comprends? Ils niaisent, ils rajoutent des méfaits. J'obéis pas. Parce que tout est parfait dans mes contacts supervisés. Ils me disent que je suis pas assez transparente. Ils disent que je suis pas... Pourquoi ça, n'est pas assez transparente? Ben, genre... ma vie privée m'appartient, tu comprends? J'ai pas oui, mais je sais. Sauf que non, mais concrètement, c'est quoi? Ben, genre, la relation que j'ai avec toi. Oui, mais. C'est quoi la relation? Mais même en cours. En cours, toi-même, l'autre fois, tu l'as dit au juge, tu as dit, hey, là, j'espère qu'on va parler d'autres choses que Charlotte-Vie, puis du nombre de pénétrations que j'ai avec, puis de la longueur de son pénis. Puis en plus, elle t'a donné raison, right? Elle a dit spécifiquement, oui, c'est vrai que ça n'a aucun rapport. La manifestation, ils m'ont rencontré, ouais, mais là, il aurait fallu que je l'appelle, je dirais, je t'allais mettre des pancartes là, sur vos centres de jeunesse à Chicoutimi, puis j'en ai mis partout dans le pays. Ça arrête. Je suis pas assez transparente. Ah non, t'es trop transparente. T'es trop parce que on a fait un post pour le montrer. On n'aurait pas fait le post. Il l'aurait jamais su, ça aurait pu être n'importe qui. Ben non, mais c'est sûr, mais regarde, j'ai dit, vous avez juste à me poser des questions, je vais vous répondre Puis de quoi qu'est-ce que tu te reproches? Dans le fond, il savait que c'était toi. Ben oui, ça savait. Donc, tu savais, c'est parce que c'est probable. Non, mais c'est parce qu'il est probablement parce qu'on leur a donné des moyens qu'ils sachent. On l'a mis à photo, puis les autres, on sait justement qu'ils font rien. Il y a mieux à faire, ces débiles-là, de nous checker, de faire leur espionne puis leur totalitaire. Fait que dans le fond, on n'est pas niaisons, c'est bien qui voit tout ce qu'il fait. Fait que là, fait que donc, on a été transparent à quelque part, mais là. Ben non, mais là, c'est parce que je suis justement, mais alors eux, je suis pas transparente. Puis de toute manière, à quoi ça sert de savoir qui que je vois, à qui que je parle? Est-ce que je parle encore avec mon amie Hélène? Est-ce que pourquoi tu y parlais plus? C'est du pervers narcissique, ça. Quand tu es en relation avec un vrai pervers, tu sais, le monde me dit, ah, Charlie, tu es un pervers narcissique. Ah ouais, ça c'est bon. Moi, je la protège. Elle, ces vrais pervers narcissiques-là, qu'est-ce que ça fait un pervers narcissique? C'est ça? Ça fait cette espèce de contrôle totalitaire absolu sur les moindres faits et gestes, comme l'État lui-même, d'ailleurs, qui est justement totalitaire à cause de ça. Ah ouais? Ah? Puis, en plus que les réseaux sociaux en rajoutent une autre couche. Ah oui, t'as dit t'as fait telle blague. Ah, ça marche. C'est ça, là.
Ben oui, c'est parce qu'on était incompris par le système. Cette société-là dans laquelle oui, on est. il me comprendra pas, puis il me comprendra jamais autant aussi longtemps. Mais non, ils sont niaiseux, puis c'est des communistes. Mais non, mais j'ai jamais vu ça. Plus ils sont jeunes, plus ils sont incompétents. Mais normal. Laurence Claveau est incompétente. C'est immature. Ben, en tout cas, ben ça. Des bébés. Des bébés Ben, qui vont dire, expliquer comment gérer tes bébés. Je les trouve incompétentes parce que Laurence est incompétente. Laurence Claveau, je sais pas si vous l'avez comme travailleuse sociale, je la trouve carrément incompétente. Léa Gay qui surveille les contacts, je la trouve incompétente. Pourquoi t'es trouvée incompétente comme ça? J'ai trouvé incompétente parce que tous mes contacts vont bien, ils sont pas capables de dire aux familles d'accueil de leur mettre de la crème, ils sont pas capables de rien dire de ça. Puis, j'ai trouvé incompétente parce qu'ils sont pas capables de dealer avec les parents. Ils sont pas capables de prendre des ententes. Puis, il faut que je sois transparente de dire ah ben ok, c'est beau, regarde, aujourd'hui je vais porter telle marque de bobette ou ben si, puis ça, je parle. Faut que tu sois transparente sur des affaires, des détails qui ne concernent pas. Au début, je les appelais tout le temps. Prendre des nouvelles des garçons, là, ils m'ont demandé d'arrêter de les appeler. Là, ils m'ont emmené. C'est du contrôle, ça. C'est des preuves de contrôle. C'est juste pour dire. Des jouets, des collations, j'en emmène trop. Fait que j'arrête d'en emmener. Tant qu'elle a commencé à te dire d'affaires pas pertinentes, tu pourrais te demander justement, là, c'est quoi que le film que tu as écouté hier soir. Puis c'est ça, juste pour montrer que tu es obéissante. Puis mais non, c'est parce que ça, c'est tout ce qu'ils disent. Ils n'ont pas de nouvelles. Fait qu'ils se demandent ce que je fais, puis dans mes passe-temps, c'est quoi je fais de tout. Fait que là, ben, ils m'ont donné un calendrier de contact. Fait que là, j'ai dit, ben, c'est beau, j'ai dit. Parce que j'ai dit, le calendrier de contact, y a-t-il possibilité qu'on le fasse ensemble? Parce que moi, des fois, j'ai des rendez-vous, des fois, je peux pas y aller au contact. J'ai dit, y a-t-il possibilité de s'arranger qu'on. Justement, parce que là, des fois, j'ai raté des contacts parce que j'avais des rendez-vous importants médicaux. Mais là, j'y ai mentionné. J'ai dit, là, vous m'avez donné un calendrier de contact, vous avez coupé mes contacts. On va se ramasser un peu parce qu'il y a tellement. J'ai dit, la prochaine fois, j'ai dit, c'est beau, j'ai dit, je ne ferai plus à mes rendez-vous médicaux. Parce que je vais aller à mes contacts supervisés pour vous faire plaisir. Parce que j'ai pas le droit de rentrer dans un contact supervisé. Parce que sinon, encore là, je me fais juger, c'est de l'acharnement. Vous êtes tout le temps en train de s'acharner sur des parents qui ne devraient pas. C'est comme ça, le système est comme ça. Puis de toute manière, la ville de Chicoutimi puis la ville de Jonquière, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, ben justement, la DPJ devrait être sur tutelle, c'est sûr et certain, parce que rendu là, c'est que c'est... Ben, sur tutelle. Pourquoi mettre ça sur tutelle quand tu peux mettre la hache là-dedans et abolir ça au complet? Ben oui, on devrait faire ça parce que là, ça n'a aucun bon sens. Là. Le système, c'est rendu de la merde, que ça soit partout. Et en tout cas, regarde, je vais finir ça là parce que sûrement que je vais avoir des téléphones demain matin, puis sûrement qu'ils vont m'arrêter parce que là, j'ai parlé justement de Laurence Claveau et de Léa Gay. Ben, moi, comme conclusion, je dirais, pas faire trop de politique avec tout ça, mais tu sais, mettons là, que l'État, ça serait la DPJ. Est-ce que vous seriez d'accord pour dire on met la clé dans la porte? C'est pas bon, c'est pas un bon système. Mais c'est parce que le problème, c'est que l'État n'est pas différent de la DPJ. La DPJ fait partie de l'État, c'est une des excroissances puis des manifestations de l'État. Elle est juste encore pire parce que c'est nos enfants, donc il faut qu'ils soient encore plus mauvais pour exercer un contrôle totalitaire comme c'est le cas avec nos enfants, tu comprends? Il faut qu'ils soient encore plus raides, plus violents. Donc, c'est un système de violence, comprenez-vous? C'est un système de violence organisée, j'arrête pas de le dire. Mais il n'y a pas de... Puis c'est pour finir, là, est-ce que vous trouvez ça normal, OK? Juste pour finir, parce que moi je vais finir ça là. Est-ce que vous trouvez ça normal que les TS de la DPJ, justement, regardent tout ce que tu fais, que les policiers regardent tout ce que tu fais, les avocats regardent tout ce que tu fais? Pourtant, je suis pas si criminel que ça. Ah oui, c'est quoi vous regardez d'autres criminels qui vendent de la drogue, qui tuent, qui font d'autres affaires au lieu de perdre votre temps sur mon cours? Puis tellement que, tu sais, quand on arrive au poste de police, là, on arrive, il dit, attends un peu. Puis là, il reçoit manifestement un appel, quelque chose qui dit que c'est nous deux. Ouais. Puis là, juste pour être sûr qu'on se fasse niaiser. Parce que, tu sais, quand on arrive avec ça, à se faire harceler par les policiers, pas de carte d'appel, ou avec une carte d'appel, mais que c'est pas du criminel, c'est du civil. Il reconnaît le même. C'est quoi le rapport? Ben là, on n'a pas fait pour leur dire, c'est parce qu'on a d'autres dossiers qui sont supposément en cours avec vous, là, dont un qu'on n'aimerait pas trop parler, idéalement, même si c'est une agression sexuelle. Plus, carrément des polices. Puis plus, en plus, des plaintes, je veux dire, ils ont fait du harcèlement chez elles non-stop, là. Si vous vous souvenez des premiers lives, là, de venir constamment chez elles, pas de carte d'appel, pour commencer à gérer notre couple et dire pourquoi on veut que tu te sépares avec Charles Olivier. On a fait une plainte en déontologie pour ça, là. Jamais eu de suite par rapport à ça. Et les gens nous demandent des réponses par rapport que ce soit au viol ou à cette plainte en déontologie. Ben, il se passe rien.
Puis là, on a revu le chef de la police de Saguenay pour ça. Il m'a dit, OK, oui, parfait, on prend acte de vos doléances. Et voilà. On va vous rappeler. Mais c'est normal. La police, elle n'ira pas sanctionner la police. Elle n'ira pas non plus, juste comme ils sont les premiers à rappeler, enquêter sur la police. Ils n'iront pas, même chose pour la DPJ. T'sais, ils vont évidemment pas commencer à dire ouais, c'est vrai, nos TS ont fait erreur. Fait on est foutus, là. Ça va pas bien, là. Ouais, fait que moi, je vais finir ça là, mais c'est sûr que je vais avoir des conséquences pour mon live, puis que c'est sûr qu'à soir, ils vont regarder ça, là. Fait que, merci à tous. Fait qu'on on se voit le 15, c'est juste d'autant plus pertinent. Je sais pas si vous cachez, la DPJ, là, c'est pas juste pour les parents qui ont des problèmes de DPJ. C'est pour tous les enfants, c'est pour tous les parents. Je veux dire, de un, ça peut aussi bien vous arriver, si ça nous est arrivé à nous autres. Ça peut arriver à une TS. Ouais, on a dit ça peut arriver à une TS aussi. Je suis pas sûr parce que les TS et les polices, les autres peuvent faire ce qu'ils veulent. Après ça, ben, tu sais, c'est que. J'ai pas choisi l'après-midi la moins bruyante. Hein. Puis après ça, ben, c'est parce que, tu sais, c'est quoi, là? Vous en foutez de vos voisins. Vous en foutez de tu sais, quand même que c'est. Parce que là, il y en a de plus en plus, quand même. C'est quoi le pourcentage des gens qui ont eu au moins un problème de DPJ? C'est pas mal, ça va être pas loin d'1%. Fait que là, c'est ça. C'est pas dans ma cour, c'est pas mon problème. Fait que, fin de la discussion. Mais ça, c'est une société individualiste. Ça, c'est le capitalisme, dans le fond, dans ce qu'il y a de plus laid et de moins beau. Fait que. Écoutez, puis tu sais, si vous ne catchez pas que, je veux dire, c'est une créature de l'État, je veux dire, voyons, c'est pas une chambre à part close, là, la DPJ, là. De nos enfants. Oui, je sais, mais c'est le même fonctionnement au niveau de la SAQ. On le voit, c'est la police, c'est complètement corrompu. Le système de justice, ça sert à rien. Il est cool, le bout qui est bon là-dedans. Ça clique, ça suppose que ça a pas cliqué pour vous. Voyons, crise de gang! Bon, salut.